Jesu, meine Lebenssonne, Jesu, meine Freud und Wonne, Jesu, du mein ganz Beginnen, Lebensquell und Licht und Sinnen. Hilf mich zu deinen Füßen, lass mich für die Blicke genießen, bis dein Wort aus immer Speise mir zum Heil und dir zum Preise. Herr, es hat dein treues Lieben dich vom Himmel her getrieben, dass du willig hast dein Leben in den Tod für uns gegeben und dazu uns zu erlösen. Herr, dein Blut für uns vergossen, lass uns jetzt und gänzlich reinigen und dein große Lieb uns zeigen. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais tous vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont connectés soient bénis tels que nous le serons ici cet après-midi par la parole que nous allons écouter. Nous avons chanté dans le refrain du premier cantique. Le Seigneur va bientôt apparaître. Il revient bientôt. Mais d'abord pour les siens, quand les trompettes retentiront. Que nous soyons alors prêts d'aller à sa rencontre quand les trompettes retentiront. Dans le deuxième refrain, dans le deuxième strophe, nous avons chanté. C'est encore le temps de la grâce. C'est encore le pardon. Et Dieu répare encore les dégâts et est encore proche de chacun. Rachetons-nous ce temps pour être préparés pour le retour du Seigneur, pour que vraiment, avec joie, nous puissions aller à sa rencontre quand les trompettes retentiront. Dans le deuxième cantique, nous avons chanté « Réveille-toi, pars-toi, reviens à la vraie vie, brille. » Quand le Seigneur apparaîtra, il veut te recevoir. La seule parure que nous avons, c'est l'amour et la grâce de Dieu. Qu'il puisse nous préparer pour le jour de son retour. C'est notre prière aussi aujourd'hui. Qu'il puisse nous préparer, qu'il puisse nous avertir, nous exhorter et nous donner de croire sa parole, qu'il puisse bénir son serviteur pour que la parole qui sera prononcée s'adresse à nous puissamment. Oui, l'après-midi aujourd'hui sert de nouveau à ce que nous soyons préparés et que nous fassions
un pas de plus, proche du Seigneur, proche de lui, et plus rien du monde. Ça, c'est notre souhait. Que le Seigneur puisse exaucer nos prières et en nous remplir de sa grâce et de son amour sur notre prière. Nous voulons, comme assemblée, avant d'écouter la parole d'introduction et de prier ensemble, chanter 2 cantiques. D'abord, le cantique 690. Le 690 ou alors le 690. Jésus m'attire à la croix, là où la source coule, pour le salut du pécheur. À la croix, tous mes désirs se tournent, jusqu'à que devant le trône, j'apparaisse triomphant. Je vins à la croix tremblant, sans secours, chargé de fautes. Au bois sanglant, je fus délivré. Je veux regarder qu'à la croix et faire confiance au sacrifice qui a eu lieu pour moi. Je me glorifie que de la croix. J'ose pour la croix tout persévérer jusqu'à que je reçoive la couronne après avoir porté la croix. Amen. Il est dit dans le premier strophe, Jésus m'attire à la croix, où la source coule, pour le salut du pécheur. Nous n'avons pas cherché le Seigneur, oui, c'est lui qui nous a cherchés jusqu'à qui nous a trouvés. Cette grande grâce nous a été accordée et qu'il puisse, comme nous l'avons chanté, nous rapprocher toujours plus de lui, plus de la croix, jusqu'à que nous appartenons plus au monde, mais à lui seul. Car
C'est de là que vient la vraie source. C'est de là que nous sommes rafraîchis quotidiennement. Et c'est de là que nous recevons tout ce dont nous avons besoin. Chantons un deuxième cantique, le 605. Tes péchés sont-ils expiés? Es-tu né de nouveau? Et as-tu reçu le salut? Es-tu pur par le sang du Sauveur? Es-tu né de nouveau, régénéré, libéré de la servitude? Es-tu pur par le sang de l'agneau? Est-ce que tu te tiens fidèle, veillant à la croix? Es-tu pur par le sang de l'agneau, du Sauveur? Marches-tu dans la foi comme un enfant, continuellement à la main de Jésus? Es-tu pur par le sang du Sauveur? Pur par le sang, pur par le sang rédempteur de Jésus? Est-ce que tes vêtements sont déjà blancs, clairs, blancs comme la neige? Es-tu pur par le sang du Sauveur? Quand l'époux viendra, ton cœur sera-t-il prêt? Es-tu pur par le sang du Sauveur? Te tiens-tu là, paré d'une parure sainte et en vêtements blancs, pur, clair par le sang du Sauveur? Es-tu pur par le sang rédempteur de Jésus? Est-ce que tes vêtements sont clairs? Est-ce que tes vêtements brillent? Ton vêtement brille blanc comme la neige. Dis non au péché, aime seulement le Seigneur et sois pur par le sang du Sauveur. Regarde, le puits coule. Immerge-toi entièrement, profondément. Lave-toi et sois pur par le sang du Sauveur. Amen. Oui, nous nous tiendrons un jour devant le Seigneur, habillés en vêtements blancs comme la neige, qu'il puisse nous accorder sa grâce pour que nous soyons prêts pour ce retour glorieux pour ce jour glorieux de son retour. Sa grâce se renouvelle tous les jours et nous ne pouvons que lui dire merci pour cela. Et nous avons aussi chanté de croire comme des enfants, comme un enfant croit son Père. Sans notre intellectualité, mais croire simplement ce que le Seigneur a fait pour nous, l'accepter sans raisonner, et nous pouvons nous glorifier d'être ses enfants. Je voudrais demander au frère Baruch Gartner qu'il puisse lire avec nous la parole d'introduction et prier.
Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Nous sommes reconnaissants de ce que nous pouvons de nouveau être ici. Nous voulons tous, nous tous qui sommes venus et aussi tous ceux qui dans le monde entier sont connectés, nous voulons fraternellement les saluer et leur souhaiter les bienvenus. Que le Seigneur fidèle cet après-midi, de la plénitude de sa grâce, puisse nous bénir au-delà de ce qu'on peut penser et demander. Nous sommes reconnaissants et encore reconnaissants de ce que nous avons trouvé grâce devant Dieu. Le Seigneur a vraiment fait de grandes choses à nous. Le retour du Seigneur est devant la porte. Ce sont les derniers jours, mais c'est encore le temps de la grâce. Nous sommes aujourd'hui ici pour écouter la parole de la vérité d'une bouche mandatée. Nous ne pouvons pas assez remercier le Seigneur de ce que nous écoutons ce dernier message qui produira la foi pour l'enlèvement. La grâce a été justement ce message, de le croire et de le suivre. Si nous vivons dans les derniers temps, Dieu va aussi se révéler tel qu'il a promis pour ces derniers jours. Jésus-Christ est toujours encore le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est maintenant souverain, sacrificateur, et il a compassion avec nos faiblesses. Je crois que le Saint-Esprit maintenant est présent, que la puissance de Dieu cet après-midi puisse ôter parmi nous l'incrédulité et la faire disparaître, et que la puissance de Dieu cet après-midi puisse parmi nous se manifester pour que tous ceux qui souffrent repartent délivrés. Jésus a pour nous porté tout sur la croix. Par ses meurtrissures, nous avons été aussi guéris. Et si nous le croyons ainsi, nous sommes déjà guéris. Nous allons vraiment bien, nous pouvons en toutes choses faire confiance au Seigneur. Et ça, c'est aller bien, de pouvoir lui faire confiance. Et que cet après-midi, qu'il puisse nous bénir particulièrement. Nous attendons du Seigneur de grandes choses cet après-midi. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons expérimenter Dieu puissamment par sa grâce. Avant la prière, je voudrais lire une parole de 2 Corinthiens chapitre 4. Je demande que nous puissions nous lever pour la lecture de la parole. 2 Corinthiens chapitre 4. Je lis à partir du verset 16 jusqu'à 18. Il est écrit ici: à partir du verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4, verset 16. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont
invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Frère Franck dit toujours, avant la réunion, il m'a dit que je puisse un peu prendre du temps. Et je pensais, la meilleure chose, c'est de lire la parole de Dieu. Et nous lisons maintenant encore au chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Il est écrit ici, « Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Je voudrais encore, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21, lire. Car l'amour de Christ nous presse. Nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort, pour tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela, c'est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, d'envoyés pour Christ.
comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jusqu'ici, cette parole qui fortifie dans la foi, qui nous accorde la consolation, l'espérance et la force. Cet après-midi puisse servir, que cet après-midi puisse servir à ce que tous nous nous laissions vraiment réconcilier avec Dieu dans le sens même du mot. Prions. Père céleste, nous sommes reconnaissants pour le privilège que nous avons d'être ici cet après-midi et pour la riche bénédiction que nous avons déjà reçue par la lecture de ta parole. Nous te remercions pour ta sainte précieuse parole qui demeure éternellement. Seigneur, nous sommes ici aujourd'hui pour être rapprochés réellement de toi et d'avoir une expérience nouvelle avec toi. Tu connais l'état de notre cœur. Tu nous connais par cœur. Et tu connais aussi nos difficultés et nos problèmes. Et tu es prêt à répondre aux besoins de nos cœurs. Aide-nous aujourd'hui par ta grâce et ta miséricorde. Passe par nos rangs et touche chaque cœur sincère pour que tu accordes la foi. Accorde-nous la force de la foi pour que nous puissions appartenir à ceux qui bientôt verront ce qu'ils ont cru. Que ce jour soit un jour de salut et que tous se laissent réconcilier avec toi et acceptent le don de grâce de Golgotha et repartent affranchis, libres et délivrés. Nous t'apportons aujourd'hui tous nos requêtes. C'est ta volonté aujourd'hui de racheter, d'affranchir, de délivrer et aussi de guérir. Oh, sanctifie-nous entièrement et reçois ce qui te revient le bien droit et viens avec ton Saint-Esprit sur toute l'Église. Fortifie et ton serviteur, remplis-lui de ta puissance de résurrection et oint particulièrement ces lèvres par lesquelles tu vas ensuite nous parler. Bénis et confirme ta parole. Couvre toute l'assemblée par ton sang et prouve en nous tous ta miséricorde, ta grâce et ton salut. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Chantons tout nouveau, tout nouveau. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quel privilège de pouvoir être ici aujourd'hui pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu. Dans la foi, la recevoir et pour qu'elle nous soit révélée. Et nous avons entendu
déjà dans les cantiques de la chorale, déjà dans le premier cantique de la chorale, quand les trompettes retentiront, habillés en blanc, apparaître devant le Seigneur. Et nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 17 que le Seigneur reviendra avec la voix d'un archange et avec la trompette de Dieu, et que les morts en Christ premièrement ressusciteront et que nous serons transformés, nous qui sommes restés vivants, et irons ensemble à la rencontre du Seigneur et pour être auprès de lui pour toujours, unis. J'ai beaucoup de salutations à remettre, particulièrement de l'Amérique du Sud et aussi de la Roumanie, oui, en fait, de beaucoup de pays. Aussi le frère Tati de Bruxelles remet des salutations. Oui, le Seigneur est fidèle. De grandes choses ont lieu parmi ceux qui de tout leur cœur croient la parole et reçoivent la parole. Oui, la reçoivent révélée et deviennent une partie de ce que Dieu fait sur terre maintenant. Et nous avons aussi entendu, bien mes frères et sœurs, dans ce cantique, en vêtements blancs. Vous pouvez vous rappeler ici, je l'ai dit, je l'ai raconté plusieurs fois, alors que j'avais vécu l'enlèvement et que j'avais vu le troupeau habillé en blanc. Tous étaient jeunes, 16, 17 ans, 18 ans, pas plus de 20 ans. Mais tous les vêtements avaient un reflet blanc. Et mes bien-aimés frères et sœurs, quand on pense, que es-tu? Que suis-je? Qui sommes-nous? Et tous, nous avons sûrement une fois expérimenté ce que Paul a écrit dans Romains 7, a exprimé dans Romains 7. Qui me rachètera de ce corps de mort? Romains 7, verset 28, nous sommes tous des hommes misérables, mais Dieu, n'est-ce pas, nous a acceptés et a mis en nous la nouvelle vie. Romains 7, verset 25, verset 24. Aussi le sang de l'agneau, n'est-ce pas, a été chanté. Et dans toutes ces paroles qui ont été lues, tout était déjà toute une prédication. Et que Dieu puisse bénir notre frère Jean Lambert aussi d'une manière particulière, et tous les frères qui dans d'autres langues traduisent. C'est vraiment ainsi que le monde entier est connecté et peut voir et suivre. Et pour cela, nous sommes reconnaissants, très très reconnaissants à Dieu de ce que nous sommes très rapprochés du retour du Seigneur. Ça, nous le voyons au signe des temps. Nous voyons, n'est-ce pas, ce qui se passe, aussi particulièrement au Moyen-Orient et en Iran et ici et là et partout. Simplement, tel que le Seigneur l'a dit, quand vous verrez que tout cela arrive, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Et nous pouvons voir tout cela et, par la grâce de Dieu, le retrouver, le mettre à sa place dans la Bible, particulièrement quand il s'agit d'Israël. Et nous avons aujourd'hui un article que nous avons apporté concernant cet homme qui,
dans la réunion de l'ONU, plusieurs fois levé la Bible et ensuite c'est mentionné, c'est référé à la Bible, ce Danny Danon qui a réellement osé devant toute la réunion de l'ONU, il a osé plusieurs fois élever la Bible, lever la Bible et se référer à la Bible. Avant que le frère Baumgartner nous lit ce compte-rendu court, je voudrais de Zacharie, seulement rapidement, de Zacharie, le premier chapitre lire. Zacharie, premier chapitre, à partir du verset 12. Zacharie 1, verset 12. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Zacharie 1, verset 12, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? Quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes, il relit le verset 12, la moitié au milieu, et de Juda, et des villes de Juda. Vous pouvez continuer à lire, il s'agit du même sujet, ça continue avec le même sujet, mais nous voulons aujourd'hui écouter ce que un homme a dit dont le cœur bat pour la vérité. Viens, frère Baumgartner, s'il te plaît. J'ai un peu de difficulté à lire. Oui. L'ambassadeur d'Israël, Danny Danon, aux États-Unis, dans un discours qu'on désigne comme historique, a mentionné le droit du peuple juif sur le peuple et a défendu le peuple juif, Israël, avec la Bible. C'est son discours de 18 minutes dans la réunion de l'ONU il y a quelques semaines. Aussi dans les médias sociaux, dans les réseaux sociaux, a été traduit dans plusieurs langues. Danon s'est référé donc à résumer les facts, les preuves historiques que tout le peuple d'Israël, la Judée et en incluant la Judée et la Samarite, appartient aux Juifs, au peuple juif. Il a prouvé. Et après son discours devant l'ONU, alors qu'il s'est référé aux promesses de Dieu à Abraham de Genèse, l'ambassadeur de la délégation palestinienne qui était assis devant lui, l'a regardé directement dans les yeux et il a levé sa Bible visible pour tout le monde et il a dit, ça c'est le document officiel pour notre pays. Et ensuite, Danon a lu d'abord en hébreu et ensuite en anglais et de Genèse 17, du verset 7 au verset 8. Et moi, je vous donne tout le pays de Canaan, où vous étiez jusqu'à maintenant des étrangers. Vous l'appartiendrez, vous le posséderez pour toujours, et je serai votre Dieu. Il a utilisé la Bible pour défendre le droit des Juifs d'appartenir comme une réalité moderne dans ce monde politique. Israël n'avait pas osé le faire, utiliser les Écritures. Et comme en général, les médias et tout ça réagissent. Quand on en parle, ils ont remué leur tête parce qu'ils ne pouvaient pas le croire. Que
un membre officiel du gouvernement israélite ose prendre la Bible pour défendre le droit d'Israël et de son pays. Dans l'interview, après ce discours, CNN et Al Jazeera ont dit que la Bible promet le droit d'Israël dans son pays et désigne le pays comme le prix, la promesse pour Israël. Et c'est ainsi que ce pays appartient au peuple juif. Et dans la Bible hébreuse, et plus loin, entre parenthèses, peut-être faisant référence au Nouveau Testament, toute la relation du peuple d'Israël au pays d'Israël a commencé exactement ici, c'est-à-dire pendant qu'il avait de nouveau levé sa Bible. L'ambassadeur a montré qu'il ne s'agit, c'est pas seulement la Bible en hébreu qui montre que ce pays appartient aux Juifs, mais que pour la chrétienté et pour l'islam, c'est pareil. Le Coran lui-même accepte que Dieu lui-même a donné le peuple d'Israël aux Juifs, a promis au peuple d'Israël le Juif, a dit dans la réunion de l'ONU, pendant que directement il a pointé du doigt la délégation palestinienne qui était présente. C'était clair qu'à ce moment-là, il voulait parler de tout le pays, donc la Judée et la Samarite, donc aussi tout le pays de l'ouest du Jourdain inclus. Et il montre, l'histoire du monde montre aussi que le droit des Juifs sur le pays d'Israël n'est pas seulement prouvé par la Bible et par l'histoire des Juifs. Les 12 tribus d'Israël vivaient des milliers d'années dans ce pays, a dit Danon. La grande tribu de Juda habitait dans une région qui aujourd'hui est connue comme la Judée, avec un regard de fer sur la délégation juive palestinienne. Il a continué son discours en disant, vous connaissez tous ce mot, juif et Juda vient de Judée. Juif vient de la Judée. C'était notre roi David et Jérusalem, la capitale d'Israël. L'ambassadeur Danon a fini son discours en montrant que le droit des Juifs sur le pays d'Israël est selon la loi internationale et aussi a été voté à l'ONU. Et que un pays Israël fort veut dire aussi un monde fort. Pour moi, il s'agit que le Seigneur a dit, en parlant d'apprendre du figuier et aussi de toutes les promesses, que ce soit du prophète Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, que Dieu, à la fin des jours, n'est-ce pas, rassemblera son peuple d'Israël et le ramènera. Ça, c'est la promesse principale pour Israël, concernant Israël. Et si ensuite, nous allons à Ézéchiel, chapitre 47 et 48, les deux derniers chapitres, dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 47, déjà, la condition est montrée, comment est-ce qu'elle sera quand le temple sera rebâti, quand la source sortira du temple et ira jusqu'à se déversera jusqu'à dans la mer morte. Et comment est-ce qu'ensuite des arbres à droite et à gauche de ce courant qui sortira du temple, du bâti, porteront du fruit 12 fois par an. Tout dans Ézéchiel 47 et 48 est prédit à l'avance pour Israël.
et tel que dans la parole prophétique, cela est écrit. C'est ainsi que cela va s'accomplir. Et celui qui veut le lire peut le faire dans Apocalypse aussi, chapitre 22, à partir du verset 2 et 3. Il peut le lire que 12 fois par an, ces arbres-là porteront du fruit. Du fruit pour la vie et leurs feuilles pour guérison. Dieu a laissé prédire ces choses à l'avance et nous sommes reconnaissants pour cela. Mais alors que nous avons lu aussi particulièrement dans cette parole ici, combien de temps, Seigneur, combien de temps? Et ça aussi c'est notre question dans Zacharie, n'est-ce pas? 1 verset 9. Combien de temps? Seulement le Seigneur sait, mais il y a une chose que nous savons, c'est que nous sommes arrivés à la fin du temps de la grâce et que le Seigneur laisse adresser ce dernier message à tous les peuples, les langues et les nations. Et comme aussi dans Ézéchiel 48, il est écrit, cela sert à quelque chose de lire cela. Comment est-ce que chaque tribu reçoit sa région? Chacune des 12 tribus recevra la région, la terre que le Seigneur a prévue pour elle à l'avance. Tout est déjà écrit dans Ézéchiel 48. Et s'accomplira aussi certain que Dieu l'a prononcé de sa bouche. C'est aussi certain que les choses vont s'accomplir en Israël, comme c'est écrit aussi dans Ézéchiel 47 et 48. Peut-être que dans ce contexte des choses, encore cette remarque à faire, que l'effort va à ce que ces 3 religions mondiales puissent se retrouver, puissent que entre ces 3 réunions, il y a une union qui existe. Le judaïsme, l'islam et le christianisme. Et maintenant, il a été proposé que Jésus, en tant que fils de Dieu, ne soit plus mentionné, mais que seulement on puisse parler de Marie, la mère de Jésus. Et c'est ainsi qu'on peut aussi, n'est-ce pas, le retrouver dans le Coran. Marie, la mère de Jésus. Pour que les musulmans ne soient pas en colère quand ils entendent parler du Fils de Dieu. Et que cela est une douleur pour nous, de ce que jusqu'aujourd'hui, le voile est aussi sur Israël. Et qu'ils ne peuvent pas croire que Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, était le prophète, le Messie promis, et est le Messie promis. Ça, c'est la plus grande douleur que nous ressentons et que nous avons. Que le peuple élu de Dieu n'ait pas encore reconnu le jour et l'heure de sa visitation divine. Il y a un avocat de la région en Israël, de cette région où il y a tous ces colonies. Il veut tenir un discours, mais la condition, c'est que on n'a pas le droit, n'est-ce pas, de mentionner la croix et le crucifié. Il dit, je n'entre pas dans une salle où il y a une croix. Un avocat juif qui veut, n'est-ce pas, dans ces colonies-là, là-bas, il travaille dans les colonies là-bas en Israël et défend plusieurs dossiers, et il dit qu'il n'entre pas dans une salle s'il y a une croix. Et ça, en tant que juif, ça nous fait mal au cœur, mais c'est ainsi que c'est écrit. D'abord, il faut que la totalité de toutes les nations soit entrée, et que ensuite Israël, dans sa totalité, sera sauvé. C'est ainsi que c'est écrit dans Romains 11, au verset 25. C'est ainsi que le Seigneur, à l'avance,
a pu se dire que cela sera ainsi, et tel que Paul à l'Église aux Corinthiens l'a écrit, le voile, dans 2 Corinthiens 3, le voile est encore sur eux. Et ce voile est seulement ôté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Paul, n'est-ce pas, en tant que prédicateur principal, a mis sur le chandelier en disant, nous prêchons Christ, justement, le crucifié. Et la parole de la croix est, pour ceux qui sont sauvés, une puissance de Dieu. Et pour ceux qui ne croient pas et qui se perdent, une folie. Il y a une parole qui m'a inondé le cœur, et ça je voudrais la partager avec vous. Une parole de 2 Thessaloniciens, tous nous savons, dans 1 Thessaloniciens, je l'ai mentionné tout à l'heure, dans 1 Thessaloniciens 4, il est parlé du retour du Seigneur à partir du verset 13 de 1 Thessaloniciens, que notre Seigneur, n'est-ce pas, a accompagné des trompettes et de la voix de l'archange descendra, et qu'ensuite, dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, il est écrit, au verset 10, et avec toutes les séductions de l'iniquité, en allemand, avec toute la séduction de la tromperie de l'injustice, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pour être sauvés. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Cette parole m'a, dans le plus profond de mon cœur, saisi. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et qu'est-ce que nous avons lu dans l'article? Cet homme, Dananon, a levé la Bible dans la réunion de l'ONU et il a dit, ça c'est le document, ça c'est le document, ça c'est la preuve, ça c'est le contrat, ça c'est ce que Dieu dans sa parole a dit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est que la Bible pour toi et pour moi? Qu'est-ce que c'est que la Bible? Elle est le document, elle est le décret, c'est ce que Dieu, en tant que testament, a laissé pour nous, a préparé pour nous, et par sa grâce a accordé. Chaque enseignant, chaque enseignement, tout ça, c'est le décret, c'est le document que nous tenons dans notre main, dans nos mains, et sur notre cœur et dans notre cœur. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas reçu comme quelque chose qui t'appartient, qui a eu lieu pour toi, qui est pour toi, qui est devenu pour toi une maison dans laquelle tu demeures. La vérité. Et celui qui n'a pas reçu ainsi cet amour pour la vérité dans son cœur, lisons encore une fois, pour que tous puissent savoir que c'est écrit ainsi. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. En allemand, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité comme possession. Comme possession. C'est peut-être raison que nous voyons. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité comme possession. La vérité, nous la possédons, elle est pour nous. Et ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. C'est peut-être raison que ceux qui reçoivent l'amour pour la vérité
seront sanctifiés dans la parole de la vérité. Les autres vont aller d'interprétation en interprétation, d'une fausse doctrine à une autre. Mais aussi certain que si la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, l'amour, si nous avons vraiment l'amour pour les Écritures, pour la vérité, et que la parole de Dieu peut nous être révélée par le Saint-Esprit, aussi vrai que ces choses ont eu lieu pour notre rachat et qu'elles sont devenues notre possession, aussi vrai, c'est ainsi que nous avons reçu l'amour de la vérité. Nous avons accepté la parole de Dieu comme la vérité de Dieu. Et cela nous diffère réellement aussi de tous ceux qui se réfèrent aussi de Frère Branham, mais qui mettent la Bible, ont mis la Bible de côté et prétendent la Bible tout selon, mais maintenant c'est la parole de Dieu révélée que nous avons. Oui, mais la parole de Dieu révélée, c'est justement la parole écrite qui ensuite a été une parole révélée par le Saint-Esprit. Et la vérité a vraiment trouvé accès dans notre cœur, comme cela est écrit ici. Je me réjouis de ce que, durant, je peux regarder à tous ces 70 ans en arrière, et je peux dire, pas une unique fois, j'ai dévié dans une fausse doctrine. Pas une seule fois. De juin 1949, c'est la grâce. Nous, par la grâce de Dieu, nous avons reçu l'amour pour la vérité. Elle est notre possession. La vérité est en nous et elle est révélée par nous. Ou bien alors elle est manifestée par nous. Et nous sommes sanctifiés dans la parole de la vérité, comme il est écrit, sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Et c'est ainsi que nous remercions le Seigneur de ce que nous avons ainsi trouvé grâce devant lui. Et comme nous l'avons lu dans ce que nous avons entendu sur Israël, oui, nous constatons que le temps est arrivé. Le temps est arrivé où officiellement, dans ce grand endroit de l'ONU, la revendication est faite. Et avec la Bible entre la main, ça, c'est notre document. Et nous allons au commencement, directement au premier verset dans l'Ancien Testament, et directement au premier verset du Nouveau Testament. Ça, c'est le document, c'est le décret. C'est ici que tout est décidé. C'est la dernière volonté de Dieu, c'est le dessein du salut de notre Dieu. Et ce qui est écrit ici dans la Bible doit et va s'accomplir. Et aussi, en ce qui concerne le message de la fin des temps, bien-aimés frères et sœurs, quand nous pensons aussi depuis 1933, c'est beaucoup d'années qui sont passées. Depuis 1946, c'est beaucoup d'années qui sont passées. Depuis 1948, alors que Ben Gurion, n'est-ce pas, avait proclamé l'État d'Israël, beaucoup d'années sont venues et sont passées. Mais maintenant, nous sommes arrivés à ce point où les choses sont en train de prendre forme, et où s'accomplira, comme c'est écrit dans Romains 9, et que les choses vont s'accomplir, et dans Romains 9, au verset 28, oui, les choses vont avoir lieu, et c'est le Seigneur lui-même qui achèvera son œuvre sur terre, d'abord avec les élus. Et laissez-moi dire cela ici aujourd'hui. Il exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Dans tous les vrais élus, la vérité est devenue une possession
personnel. Ils ont reçu l'amour pour la vérité qui leur appartient. Rien d'autre en nous entrera en tant que la parole de la vérité. Et nous avons reconnu la vérité, et la vérité nous a réellement affranchis de toute l'erreur. Si nous, et cela est difficile pour moi de le mentionner, quand nous pensons à tous ces enseignements dans lesquels des frères aussi se réfèrent à frère Branham, et une fausse doctrine l'une après l'autre, et des citations de l'homme de Dieu sont mal comprises, jusqu'à même que seulement tous doivent seulement écouter les prédications des bandes magnétiques, qu'il n'y a qu'une seule voix de Dieu sur terre, et ça, c'est celle du prophète. Et tout est interprété selon Apocalypse 10 au verset 7, n'est-ce pas, la voix du septième ange, et tous doivent écouter cette voix. Et la chose la plus nouvelle, c'est qu'un couple de l'Afrique sont allés à Jeffersonville pour être mariés par frère Branham. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ils se sont assis et on a mis une bande magnétique avec une prédication de frère Branham qu'il a tenue lors d'un mariage. Il y a 60 ans d'ici, n'est-ce pas? Ils ont remis la prédication que frère Branham a tenue lors d'un mariage, et c'est ainsi qu'ils ont été mariés par frère Branham. Tout ça, c'est de la tromperie, tout ça, c'est du mensonge, et encore une fois, du mensonge et de la tromperie. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a accordé la grâce de ce que tous ces versets bibliques-là que frère Branham a utilisés, que ce soit Luc 17, verset 30, que ce soit Apocalypse 10, verset 7, Zacharie 14, verset 7, tous ces versets bibliques que frère Branham a souvent utilisés, ils nous ont liés avec Dieu, avec ce que Dieu a promis, avec ce que Dieu a fait. Nous ne sommes pas restés avec l'écriteau, avec la pancarte, mais avec le Seigneur, qui lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Remercions le Seigneur aussi de ce que nous pouvons rendre ce témoignage, d'avoir trouvé grâce auprès de Dieu. Imaginez-vous un peu, si par exemple il est prétendu que le Seigneur est déjà revenu. Qu'est-ce qu'on doit dire à cela? Laissez-moi pour cela peut-être lire 2 versets des Saintes Écritures pour que vous puissiez, n'est-ce pas, des Écritures elles-mêmes recevoir la clarté et avoir la clarté de ce qui va se passer quand le Seigneur justement reviendra pour prendre les siens auprès de lui. Nous pouvons ici aller dans 1 Jean, la première épître de Jean, chapitre 2. Ici, il est écrit 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Bien. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, bien mes frères et sœurs, ce verset biblique, il l'utilise et dit, le Seigneur du temps de frère Branham a apparu. Oui, ils prennent aussi ce verset biblique et ils l'interprètent de cette manière. Mais ici, il est dit, quand le Seigneur apparaîtra, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, cette apparition est liée à son avènement. Et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Alors quand
il apparaîtra. Il a révélé sa parole. Il a révélé, en allemand apparaître, il est écrit ici révélé. Donc, il a révélé sa parole, il a révélé son destin de salut. Nous sommes reconnaissants pour cela. Mais lui-même, il n'est pas encore revenu. Il reviendra aussi certain que corporellement, et ça, encore aujourd'hui, je l'ai lu dans Luc 24, n'est-ce pas? Aussi vrai qu'il est monté au ciel corporellement, visiblement, après la résurrection, tel qu'il s'est révélé, il a apparu aux siens, et qu'ensuite, il a pris ses disciples, les siens avec lui, en direction de Bethanie, et ensuite, il a levé ses mains vers eux, et il est monté au ciel corporellement visible devant leurs yeux, en les bénissant. Et ensuite, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 11, le même Jésus reviendra de la même manière, tel que vous l'avez vu monter au ciel. De la même manière, il apparaîtra corporellement, ressuscité, corporellement, monté au ciel, corporellement, il reviendra. Et lors de son avènement, c'est ainsi que nous serons transformés dans notre corps. Et la mortalité revêtra l'immortalité. Et cela deviendra une réalité divine dans notre vie. Et nous lisons encore ici, dans 1 Jean, ensuite chapitre 3, versets 2 et 3. 1 Jean 3, versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes... Non, il lit au premier verset. Il lit déjà dès le premier verset. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et maintenant, bien mes frères et sœurs, suit ce que je voudrais encore dire en insistant. Ce que je dois dire en insistant au prochain verset. Ici, dans 1 Jean 3, oui, au verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, quand cela aura lieu, quand il apparaîtra réellement, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Loué, exalté soit notre Seigneur. J'espère que vous comprenez ma douleur. La plus grande douleur qu'on peut me faire, c'est de tordre le sens des citations de Frère Branham et de les utiliser pour fausses doctrines. Frère Branham était un homme envoyé de Dieu avec le message de Dieu adressé au peuple de Dieu. Si, parfois, il disait quelque chose, si de lui-même il disait, par exemple, alors on doit le laisser. Aussi, ça, je l'ai lu dans la même prédication. Il parle d'Enoch. Et il dit Enoch, le 7e après Noé, marchait avec Dieu 500 ans. Mais Enoch était le 7e après Adam. Et Enoch a vécu seulement 365 ans. Frère Branham était aussi qu'un homme. Quand il s'agissait de la parole, alors la parole lui a été révélée. Mais quand il disait des choses, il disait,
Bon, c'est des choses qu'il n'a pas voulu dire. Il s'est trompé. Et nous savons très bien qu'il était aussi qu'un homme. Ça peut arriver. Mais ici, nous mettons l'importance sur cela. Bien, mes frères et sœurs, quand cette révélation, quand cette apparition aura lieu, loué et exalté soit notre Seigneur. Quand le retour de Jésus-Christ réellement aura lieu. C'est ce que ça veut dire ici. Quand il apparaîtra. Et quand nos frères ensuite, n'est-ce pas, écoutent ce que frère Branham, dans le 6e sceau, disait, que le Seigneur a quitté le trône de la grâce. Mais il a dit dans le 6e sceau, et cela tombe déjà dans le temps du jour du Seigneur, plus dans le temps de la grâce. Mais c'est une citation faite dans le 6e sceau en 1963. C'est incompréhensible. Tout ce qui est fait comme interprétation et incompréhension, il y a toute une liste. Et une fois, 246 questions. J'ai reçu 246 questions en tout sur des citations et ce qui, donc, en plus, plane dans l'air. Mais pour nous, il n'y a qu'une seule question qui est restée ouverte. Ce serait pourquoi? Et répétons encore une fois, je m'excuse si cela est souvent dit, parce que ils n'ont pas reçu l'amour pour la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et la Bible est le seul document. Et les Saintes Écritures restent éternellement. Et si cette parole en toi et en moi est réellement alors nous restons aussi avec notre Seigneur éternellement. En moi, quand il s'agit des interprétations, je ne peux pas le supporter. La sainte et précieuse parole de Dieu, nous l'avons reçue, révélée, et elle est notre possession. Nous appartenons au Seigneur, et sa parole est notre possession. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Et par la grâce de notre Dieu, nous sommes sanctifiés dans la parole de la vérité. Il n'y a pas de sanctification sans que nous soyons dans la parole de la vérité. Il n'y a pas de sanctification possible par le Saint-Esprit, dans une doctrine, dans une interprétation, dans de l'erreur. Ce n'est pas possible. Le Seigneur confirme que sa sainte et précieuse parole. Car pensez à cela, particulièrement aussi ce verset ici de 2 Thessaloniciens. Où est-ce que c'était? De 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. À partir du verset 10 et 11 jusqu'au verset 13. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour. Bien, mes frères et sœurs, maintenant la question. Est-ce que l'amour de Dieu est réellement déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit, d'une manière que nous aimons de tout notre cœur la parole de Dieu et que nous nous réjouissons de la parole de Dieu et qu'avec Dieu, par l'Esprit de Dieu, dans la parole, nous sommes liés avec lui. L'amour pour la vérité, qu'ils n'ont pas reçu. C'est pour cette raison que Dieu leur envoie, c'est écrit ici, une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, à des choses qui n'ont pas leur origine dans la Bible, dans les Écritures. C'est absolument nécessaire d'avoir reçu l'amour de la vérité. Notre Sauveur et Rédempteur, et tous nous savons, déjà dans le premier écrit d'Apocalypse 2, pense d'où tu es tombé, à l'église d'Éphèse, et reviens au premier amour. Tout cessera, mais l'amour de Dieu demeure, et l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Eh bien, mes frères et sœurs, disons cela encore une fois, aussi certain que le peuple d'Israël
reconnaît toujours plus que des prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Pas seulement qu'ils sont revenus dans leur pays, mais revenus parce que Dieu l'avait promis dans sa parole. Et parce que les Écritures s'accomplissent devant eux et devant nos yeux. À ce moment-là, où Mr. Netanyahu et tous nos amis reconnaissent que ces choses ont été prédites à l'avance. Ce qui se passe maintenant, ça c'était ma requête. C'est pour cette raison que je lui ai écrit 8 versets bibliques et j'ai montré que ceci est le temps dans lequel des prophéties bibliques s'accomplissent dans le peuple d'Israël. Et nous l'avons vu, Jérusalem est écrit 780 fois dans la Bible. 780 fois dans la Bible, Jérusalem. Et la montagne de Sion, 157 fois. Et si nous lisons les Écritures, bien mes frères et sœurs, tout aura lieu. Le monde du temple, 157 fois, Sion. Et tout sera dans l'ordre. Toutes les tribus retrouveront leur place dans la mesure, dans la région promis dans Ézéchiel. Mais avant cela, il faut que l'Église, par la grâce de Dieu, soit restaurée, rétablie, et que tout soit tel que c'était dans l'Église primitive, et que tout soit de nouveau ainsi aujourd'hui. Et ça, c'est la promesse principale que nous croyons, que Dieu voulait envoyer justement un prophète, pas pour appeler à l'existence une nouvelle religion, une nouvelle direction de foi, mais justement pour restaurer, pour rétablir toutes choses dans l'état qui existait au commencement, et pour que le fondement authentique soit déblayé et nous ramener dans le même fondement qu'avaient les apôtres, et que nous puissions dire, ça c'est notre document, c'est notre décret, la parole de Dieu, c'est de la première prédication, depuis le déversement du Saint-Esprit. Ça c'est le document que Dieu nous a transmis, le décret pour chaque enseignement biblique, pour tout. La Bible est le décret divin, le document divin qui nous a été transmis pour tout, l'Ancien et le Nouveau Testament, dans une harmonie divine. Dites un peu, comment est-ce que vous vous ressentez? Comment est-ce que vous pensez à cela? Que Dieu n'est pas passé à côté de nous, mais que toi et moi, il t'a trouvé et qu'il s'est révélé à toi et il s'est révélé à moi. Et que toi et moi, nous avons eu la grâce de croire comme dit les Écritures. Et que nous avons reçu l'amour pour la vérité. Cela, c'est dans le Testament pour nous déjà prévu. Cette vérité est prévue pour nous dans le Testament. Ici, nous l'avons, ce document. Et cet ambassadeur de l'ONU a pu lever la Bible devant toute la réunion, devant le monde entier, devant tous ceux qui étaient réunis. Tous les gouvernements du monde. C'est ainsi que nous aussi, nous pouvons lever la Bible devant Dieu, devant tous les peuples et toutes les langues. Et dire, ça, c'est notre testament. Ça, c'est notre document. Ça, c'est notre enseignement. Ici, tout est écrit. Et jamais nous sommes allés au-delà de ce qui était écrit dans le décret, dans le document, dans la dernière volonté de Dieu. Donc, nous avons, par la grâce de Dieu, reçu l'amour pour les vérités divines. Et si nous lisons la parole de Dieu, alors le Seigneur nous parle. Que aussi tous ceux-là soient secourus, qui ont des difficultés, qui passent par des épreuves,
partout nous entendons parler de maladies, de difficultés. Que le Seigneur puisse aujourd'hui nous consoler, nous accorder sa grâce, nous secourir pour que tous ceux qui aujourd'hui écoutent sa parole soient saisis par Dieu et soient touchés parce que nous avons trouvé grâce auprès de Dieu. Et nous avons reconnu le jour et l'heure. Et avec pleine conviction, nous pouvons dire Amen à chaque parole de Dieu. Soyez sincères. Est-ce que quelqu'un a une question sur une écriture biblique? Non, non, non. Il n'y a aucune discussion. Tout est vraiment clair et vrai, révélé par le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu, par l'œuvre accomplie de la rédemption, nous a accordé, nous appartient. Et nous passerons de la foi à la vue. Et comme nous l'avons lu, quand cette apparition aura lieu, nos corps mortels seront aussi transformés. Et ensuite, nous lui serons semblables, lui, notre Rédempteur. Lui, le premier-né, et entre plusieurs frères. Comme riche est la sainte parole de Dieu, comme tous les designs du salut de notre Dieu, dans les Saintes Écritures, exposés dans ce document. Et ça aussi, la dernière fois, je crois que je l'ai dit déjà, alors que frère Branham avait lu Colossiens 1, verset 15, concernant le premier-né, commencement de la création, et il disait, lui, le premier-né, était déjà au commencement de la création. Au commencement de la création, c'est ainsi qu'il voulait le dire, était le Seigneur que, en tant que premier-né, nous avons appris à connaître. Autrefois, dans l'Ancien Testament, il était le Seigneur au commencement de la création, mais ensuite lors de la naissance. Dans le Nouveau Testament, il a été dit, ici, aujourd'hui, vous est né Christ le Seigneur. Dans la ville de David, le premier-né est le Seigneur, et le Seigneur est le premier-né. Mais croyez-moi, je suis tellement reconnaissant à Dieu de ce que, aussi, en ce qui concerne ce que frère Branham, parfois, n'a pas exprimé vraiment entièrement, clairement. Nous savons même ce qu'il voulait dire et ce qu'il a dit. Nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur pour cela. Car ici est le point, je m'excuse bien frères et sœurs, si je le dis encore ici, le meilleur ami de frère Branham, à qui le titre de docteur a été donné, de cette citation, a fait une deuxième personne de la divinité. Et partout, il a prêché, lui le premier-né, était déjà au commencement de la création, présent. Cela est une douleur. Cela est une douleur. Je ne peux pas l'expliquer. Quelle douleur? C'est une très grande douleur. Mais, répétons-le encore, Dieu nous a déterminés à reconnaître la vérité. Et la vérité, nous l'avons reçue. Nous avons reçu l'amour de la vérité. Et nous ne donnons aucune, nous ne tolérons aucune interprétation. Que tous, n'a pas d'importance, tel que notre état spirituel serait. Je suis convaincu que tous ceux qui maintenant viennent pour écouter la parole de Dieu appartiennent à l'épouse de l'agneau et que le Seigneur rassemble son peuple tel que lui-même il a dit, rassemble-moi mon peuple pour qu'il puisse écouter mes paroles. Nous sommes rassemblés au nom du Seigneur et pour écouter les paroles du Seigneur, pour les recevoir et pour qu'elles deviennent notre possession personnelle, révélée par le Saint-Esprit. Et ensuite s'accomplira seulement ce qui est écrit dans Romains 8. Celui qui l'a appelé, il les a aussi justifiés. Et celui qui l'a justifié, il les a aussi
sanctifié, et ceux qui l'ont sanctifié, il leur a donné aussi la gloire céleste. Romains 8, verset 30. Auprès de Dieu, l'œuvre de la rédemption est déjà accomplie, achevée. Il nous voit déjà en tant que troupeau habillé en blanc devant son trône, sans tache, sans ride irréprochable, en tant que troupeau racheté par le sang, baptisé de cet esprit, scellé, qui seront rendus dignes de prendre part au festin des noces de l'agneau dans la gloire. Remercions le Seigneur de ce qu'il a rassemblé Israël de tous les peuples, les langues et les nations. Remercions le Seigneur de ce qu'il a, n'est-ce pas, rassemblé les premiers-nés de tous les peuples, les langues et les nations. Remercions le Seigneur de ce que, en nous, il a introduit la véracité et il nous a accordé l'amour pour sa parole, la relation, cette parole qui nous est accordée par le Saint-Esprit, révélée par le Saint-Esprit. Cette parole du Saint-Esprit nous est révélée par le Saint-Esprit. À lui le Rédempteur, à lui seul appartient toute l'honneur, la louange et l'adoration maintenant et dans toute éternité. Amen. Levons-nous pour ensemble remercier le Seigneur. Je m'excuse si parfois je dis certaines choses qui se passent de manière internationale. Mais tous nous savons que les réunions sont, n'est-ce pas, transmises et écoutées dans le monde entier, où des frères avec tous ces problèmes-là, tous les jours, doivent vivre et qu'ils soient secourus, qu'ils soient fortifiés dans la foi et dans la parole de la vérité demeure, et que rien ne soit prêché si ce n'est que ce soit écrit noir sur blanc dans la Bible. C'est notre testament. Loué et exalté soit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Bien, mes frères et sœurs, je ne peux pas l'exprimer ainsi, mais je sais que vous croyez et que vous l'acceptez. Et ma douleur, vous la ressentez. Je voudrais, comme Paul, présenter à Christ une vierge chaste, pure. Et s'il y en a encore qui pensent, ici et là, dans d'autres réunions, devoir aller, c'est ma demande. Restez sous l'influence divine. N'allez pas dans d'autres influences. Recevez le document de Dieu, la sainte parole, la Bible. Acceptez tout. Et le Seigneur bénira chacun et révélera ce qu'il a fait pour vous. Pendant que nous gardons les têtes courbées, laissez-moi demander s'il y a encore des gens qui s'ajoutent, qui sont nouveaux parmi nous. Que le Seigneur puisse vous accorder sa grâce pour croire, comme l'a dit les Écritures, et recevoir, accepter, et ainsi vous laisser préparer pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il reviendra avec la trompette de Dieu, avec la voix de l'archange, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et tous ceux qui vivent avec Christ seront transformés. Et ce n'est pas seulement mon désir, c'est ma prière et la volonté de Dieu. Que tous ceux qui maintenant écoutent la sainte parole de Dieu l'acceptent et expérimentent la pleine rédemption, réconciliation. Oui, tel que nous l'avons dit dans la parole d'introduction, la parole de réconciliation nous a été transmise. C'est pour cette raison qu'en tant qu'ambassadeur de Christ,
nous vous disons, soyez réconciliés avec Dieu. Acceptez le pardon et la grâce. Acceptez chaque parole et que à chacun individuellement, par le Saint-Esprit, cela soit révélé. Que cette parole serve à ce que aujourd'hui chacun individuellement dise, Seigneur, j'accepte la parole de la vérité de tout mon cœur. Cela m'appartient aussi vrai que je t'appartiens. Ensemble, nous allons louer, n'est-ce pas, le sang de l'agneau et remercier pour la rédemption, mais aussi pour la parole du Seigneur par laquelle nous sommes conduits dans toute la vérité. Maintenant, quelques frères vont prier. Alléluia. Oh Seigneur. J'entends d'abord ce cœur tel que je suis, sans rien de moi. Alléluia. Seigneur, nous te remercions de ce que nous sommes tes enfants, rachetés par le sang de l'agneau. Seigneur, tu nous as accordé la vérité. Elle est écrite. Qui peut nous l'ôter? Personne, Seigneur Jésus. Car elle est dans notre cœur, écrite aussi. À toi soit la louange, la rédemption, la reconnaissance. Seigneur Jésus, tu connais chacun de nous. Tous ont des difficultés, des problèmes. Mais nous te remercions de ce que les problèmes sont entre tes mains. Nous te les avons remis. Bénis chacun qui écoute aujourd'hui. Que ta parole, qui a écouté ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta grâce que nous vivons tous les jours. Fais-nous grâce. Je te remercie et je veux te louer et t'exalter. Bénis notre frère qui nous a apporté ta parole. Accorde-lui ta force. Je te remercie de ce que tu l'accompagnes. Bénis frère Franck, bien-aimé Seigneur. Et je te remercie dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te louons, nous exaltons de tout notre cœur. Ce que tu fais est bien fait. Seigneur, dans ce monde, il y a des problèmes, mais nous avons la grâce de t'appartenir quand tu as vaincu ce monde. Nous sommes liés avec toi et toi avec nous. Laisse-nous toujours penser à cela tous les jours, notre vie, que tu as la puissance sur toutes choses. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as fait pour nous. Nous te remercions pour chacun, pour tous les soucis que nous pourrions avoir, mais Seigneur, tu les fais disparaître. Nous te remercions pour ta grâce et ta miséricorde.
Nous te remercions de ce que tu es miséricordieux, ce que nous n'avons pas mérité ta grâce. Seigneur, tu nous l'accordes tout simplement. Tu fais en sorte que nous regardons seulement au but. Pas, nous ne regardons plus aux circonstances, mais regarder à toi, au but, devant les yeux, que maintenant, même si nous passons par des épreuves, Seigneur, nous te louons, nous t'exaltons. Tu as tout accompli pour nous. Alléluia. Partout où il pourrait y avoir des problèmes, oh, tu brises tout. Tu secoues, tu accordes la paix dans chaque maison, tu accordes le repos. Et nous voulons, Seigneur, demeurer fidèles jusqu'à ton retour et nous te remercions. Demeure avec frère Franck, même s'il a 85 ans, que tu puisses le fortifier dans son esprit, dans son corps et dans son âme. Conduis-le, accorde-lui les forces nécessaires et sois avec lui. Va devant lui, nous te remercions de ce que, Seigneur, le temps est là, où nous tiendrons devant toi. Accompagne chacun de nous. Nous te remercions pour ta grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je l'aime, je l'aime. Et encore, tu es digne, tu es digne. Dieu Tout-Puissant, de tout notre cœur, nous te disons merci aujourd'hui et nous disons à haute voix, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié parmi nous, que ta volonté soit faite avec chacun de nous, individuellement, ô Seigneur. Que toi-même, tu puisses avoir tes voix avec nous. Et ensemble, nous te remercions pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous te remercions pour le document divin, pour le décret que nous avons. Oh Seigneur, depuis le commencement du temps jusqu'à la fin des temps. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions pour ta sainte et précieuse parole, pour la vérité qui pour nous est devenue une possession. Elle nous appartient
Nous l'avons reçue, elle est à nous. Et nous l'aimons. Et c'est dans cette vérité-là que nous pouvons marcher pour ton honneur. Moi aussi, je voudrais, bien-aimé Seigneur, te remettre toutes les difficultés, toutes les maladies, tout, Seigneur, tous ceux qui sont âgés et qui ont besoin de soins, nous te les apportons tous. Bénis adolescents et âgés, adultes, bénis toutes les familles, dans toutes les maisons. Seigneur, appelle les derniers à sortir pour que la totalité soit pleine parmi les nations et que les trompettes retentissent et que la voix de l'archange retentisse et que tu puisses revenir pour prendre les siens auprès de toi. Nous te remercions, bien-aimé Seigneur, pour l'œuvre accomplie de la rédemption. Nous te remercions de ce que tu nous as déjà présenté devant toi. À tes yeux, nous sommes déjà présentés devant toi, habillés en blanc, ayant le vêtement des noces, et nous fêterons le festin des noces de l'agneau. Bénis tous ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Et je crois, devant ta face, pouvoir dire, tous ceux qui maintenant écoutent ta voix, qui reçoivent ta parole, qui la reçoivent révélée et qui ont reçu la nouvelle vie de Dieu, la vie de Dieu elle-même, ils seront prêts, car tous ceux qui maintenant entendent ta voix l'entendront aussi quand tu reviendras. Alléluia. Nous te remercions, bien-aimé Seigneur, encore une fois, pour tout ce que tu fais déjà et a déjà fait dans notre temps, dans le monde entier, a déjà fait dans notre temps. Et tu achèves ton œuvre de la rédemption bientôt. Nous attendons ton retour dans notre temps. Nous disons, Maranatha, viens bientôt, Seigneur Jésus, viens bientôt. Loué et exalté soit ton merveilleux et saint nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Chantons d'abord pour l'honneur du Seigneur un cantique. Qui a un cantique à proposer? Numéro 7. Le numéro 7. Amen. Numéro 7. De tout notre cœur, nous voulons le chanter. Seigneur, tu as fait de grandes choses en nous ici. Procédant dans la poussière, nous t'adorons. Louons la puissance de ta grâce. Unis, toi, l'ami fidèle de notre âme, de nos âmes. Gloire à toi, Jésus. Que tout ce qui respire entonne ce chant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. À Jésus seul. Toi, la couronne de tes enfants. Tu te montres sans voile à chacun qui croit. Marche parmi les tiens ici. Tous les bénis sont dans ta présence. Gloire seule à Jésus. Gloire seule à Jésus.
Que tous qui respirent entonnent ce cantique. Gloire à Jésus. À Jésus. À Jésus seul. Roi du cœur, tu nous as rachetés et tu nous as baptisés d'esprit et de feu. Prends-nous entièrement, corps, esprit et âme, pour que nous soyons vraiment à toi, éternellement, Emmanuel. Passe par les pays au Sauveur du monde. Et courbe ceux qui se rebellent encore. Réveille ceux qui dorment. Pour que le salaire de tes douleurs soit plein. Amen. Cette certitude, le Seigneur nous l'a accordée. Et Michel Barocantin est ici aujourd'hui. J'aimerais bien qu'il puisse, pour finir, venir. Il était au Brésil, alors que nous avions eu la grande réunion. S'il est ici aujourd'hui, ce serait bien s'il pouvait prier, remercier avec nous. Nous demandons à vous tous, pensez à moi dans votre prière. Si le voyage en juin à Bangkok doit avoir lieu, tous les pays voisins aussi viendront à la conférence. Ce sera une réunion semblable, comme aux Philippines, à Manila. Et depuis que j'ai dépassé les 85 ans, les choses vont toujours plus lentement. Mais pensez à moi dans vos prières. Et nous avons, Dieu voulant, aussi encore une réunion en Roumanie. Et imaginez-vous, les frères en Roumanie. Là-bas, nous avons un frère, il est pilote. Et il a dit, frère Franck, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Moi, je viens te chercher avec l'avion et je te ramène de nouveau à Krefeld. Il vient exprès me chercher 12 kilomètres du centre missionnaire. Il y a un aéroport, un aérodrome, et là-bas, nous allons vous monter et aller
à Bucarest. J'aimerais que plusieurs frères de la Suisse aussi soient à une telle réunion en Roumanie. Venez voir quand des milliers de personnes sont rassemblées pour écouter la sainte précieuse parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous. Oui. Oui, j'ai pu à Kolanjan et là-bas, nous étions en vacances. Ma femme vient de Gonyanya et c'était vraiment, j'étais là-bas chez mes beaux-parents. C'était une réunion bénie. Et je ne comprends pas tellement bien l'anglais, mais je pouvais vraiment suivre aussi avec Claudio Miskis a traduit en portugais. Il y avait à peu près 5 000 personnes. Ce n'était pas une pièce comme ici. Il y avait aussi des tentes dehors et c'était vraiment très impressionnant. Et nous avons pu, à la fin, encore, avec Frère Franck, parler, le saluer, lui remettre des salutations. Et c'était très bien, oui. Remercie le Seigneur. Grand Dieu, nous te remercions pour l'œuvre que tu as faite. Et nous te remercions pour le salut. Tu as apporté la parole. Nous te remercions de ce que nous pouvons. Te remercions. Nous te remercions de ce que tu conduis les choses ainsi. Chacun individuellement, tous ceux qui passent par les difficultés, qui sont malades, qui ont des problèmes dans la famille, que tu puisses secourir, aider, guérir, délivrer et conduire. Nous t'apportons spécialement le frère Franck, Seigneur, que tu puisses le conduire, le diriger, le relever, le fortifier et le bénir et voir comment est-ce qu'il voyage dans le monde entier. Que tu puisses lui accorder la force, nous te le demandons. Nous te remettons tout devant toi, toute l'Église épouse, le peuple d'Israël particulièrement. Nous te remercions pour cela dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, sois glorifié. Alléluia. Amen. Saluez chacun. Jusqu'à la prochaine fois, Dieu voulant.